Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Ce sont les premiers vers de mon poème préféré de Paul Éluard, Notre mouvement. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet et c'est la fête nationale en France. Et j'ai pensé à ce vers ce matin parce que je me suis dit qu'il était facile d'oublier à quel point nous vivons dans un monde métamorphosé, un monde de liberté, un monde dans lequel nous sommes en sécurité, dans lequel nous sommes riches, nous sommes libres. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Il y a une métamorphose que moi, à cause de mon caractère, à cause de mon tempérament, je n'oublie pas, et cette métamorphose, c'est celle du pire, c'est celle du futur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être, demain, je perdrai cette liberté. Peut-être que demain, mes enfants, mes filles, mon fils perdront cette liberté. Et moi, je suis dans mon jardin parce que je crois en cet acte émancipateur qu'est le jardin. Je pense que c'est de là, en créant un jardin parfait, un jardin qui peut produire 10 fois plus, en travaillant 10 fois moins, je pense que c'est là que l'on peut, d'une manière extraordinaire, effectuer, consolider cette libération et faire en sorte que la métamorphose future soit encore plus belle, encore plus libre, encore plus riche. Mais c'est pas facile à voir pour tout le monde. On a l'impression que pour changer le monde, pour garder la sécurité, pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de vie, il faut des révolutions, des constitutions, des armées, des grandes inventions. Alors, un jardin. Et j'avais envie de, pas vous raconter, mais de vous faire penser à deux histoires que j'aime et qui me font me dire que j'ai peut-être raison. Alors la première, c'est l'histoire emblématique, antique de l'émancipation. C'est l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, vous le savez peut-être pas, Moïse, c'est ce qu'on appelle une inversion mythologique. Dans la mythologie, d'habitude, on a toujours une personne qui a le sang, comment on dit déjà, qui a le sang noble, une personne qui a le sang bleu, ou divin, un demi-dieu, le fils d'un roi, qui est enlevé à sa famille, souvent d'ailleurs sur l'eau dans un panier, et qui est adopté par une famille de pauvres, une famille sauvage, des bergers, une louve pour Romulus et Rémus. C'est le cas pour Sargon d'Akkad, c'est le cas pour Romulus et Rémus, c'est le cas pour Krishna, c'est le cas pour Oedipe. Mais Moïse, lui, sa mère doit l'abandonner parce que il va y avoir un massacre de tous les premiers-nés à cause d'un présage, et elle doit l'abandonner. Et lui est adopté par la famille du pharaon, et il devient le fils du pharaon. Mais il est pauvre, il n'est personne. Et au lieu, un jour, de découvrir sa divinité, sa noblesse, la grandeur de son sang, son événement de découverte en tant que protagoniste, c'est la découverte
de sa pauvreté. C'est la découverte du fait qu'il est juste un homme parmi les hommes. Et même par la suite, quand il a sa rencontre avec le divin, avec Dieu, il est assez clair que ce n'est pas que Dieu l'a choisi, mais c'est que Moïse a choisi d'écouter. Quand il y a cette affaire avec un buisson qui brûle dans le désert, c'est écrit, il y a écrit que Moïse décide d'aller voir. Il fait un acte de choix parce qu'il y croit, parce qu'il a envie d'aller par là. Pas parce qu'il est élu, tombé du ciel. Les deux fois, il n'est pas né comme ça roi, il n'est pas né noble, il n'est pas né fils de Dieu. Non, c'est juste un type, pauvre, un fils d'esclave. Et encore une fois, c'est pas parce que Dieu a mis son empreinte sur lui qu'il est devenu qui il est devenu, non, c'est parce qu'il a décidé de le faire. Mais j'aime la modestie de ses origines. Que dans cette histoire, c'est celui qui n'était pas censé devenir un leader qui le devient. Et l'autre histoire, évidemment, plus moderne, du XXe siècle, mais tellement célèbre, tellement forte, tellement connue, tout le monde la connaît, c'est celle du petit hobbit, Frodo. C'est la même histoire. Frodo, il n'est rien, c'est une espèce de nain qui vit reculé, qui ne s'intéresse pas aux histoires du monde. Et c'est justement parce qu'il se faufile, parce qu'il est discret, parce que personne ne se méfie de Frodo, que Frodo arrive à se glisser dans le Mordor et à faire ce que aucun autre n'aurait pu faire. Les autres veulent tous prendre l'anneau, utiliser son pouvoir contre Frodo, contre Sauron, contre le grand méchant, mais c'est grâce à sa modestie, parce qu'il est petit, parce qu'il n'est personne, que Frodo parvient à vaincre Sauron. Et j'ai l'impression que cette histoire, c'est aussi l'histoire du jardin. Cette histoire, c'est aussi l'histoire du jardinier. Essayez d'imaginer un monde dans lequel une personne, un homme, une femme, peut à tout moment décider de devenir le jardinier de ses voisins et bien gagner sa vie comme un médecin, gagner sa vie comme un avocat, comme un cadre, mais bien gagner sa vie en produisant de la nourriture saine pour ses voisins dans un cadre comme celui-ci, sans se casser le dos, sans passer son temps à dégraisser, à réparer des machines, sans passer son temps au volant d'un tracteur, mais au contact de la nature, au contact des plantes, au contact des légumes, au contact des variétés, capable de déceler les particularités de chaque plante et pas d'en faire juste un élément poétique qui rendrait sa vie plus, plus belle parce que la nature c'est merveilleux. Ça aussi, bien sûr, la nature c'est merveilleux, mais aussi d'avoir cette proximité avec la plante qui lui permet de valoriser cette plante, de ne plus être aux yeux de ses voisins quelqu'un de sale, quelqu'un de rustre, quelqu'un de pauvre, mais être un poète de la gastronomie, être un gardien de l'indépendance
être un amoureux de la nature et comprendre ce processus de culture, être le chef d'orchestre d'une colonie entière, d'êtres vivants, savoir les accompagner, savoir les récolter, connaître le geste, connaître l'argument de vente, savoir un peu tout faire. C'est ça mon rêve. Et je pense que ce serait un acte révolutionnaire que de réussir à vraiment créer un système qui permet à chacun de devenir jardinier. Et c'est ça mon projet, c'est ça mon objectif, c'est ça ce que je veux faire ici avec vous, dans mon jardin, dans mes jardins, dans mes projets. Produire de la nourriture pour les gens qui sont autour de moi, en travaillant moins, produire de la meilleure nourriture et m'enrichir. Et vous enrichir. Alors, vive la liberté, vive la vie, vive l'agriculture, vive le jardin, vive la France.